Amadou Djoulde Diallo avec nous dans Edelentil, les journalistes sportifs et historiens. Vous avez abordé une question très importante, c'est la fermeture de ces frontières. Il y a aujourd'hui transporteurs, commerçants qui en souffrent depuis maintenant 4 mois. Ces frontières sont fermées, des marchandises sont bloquées. Est-ce qu'on a fermé la frontière avec la Côte d'Ivoire et le Libéria? Non, on n'a pas fermé. Et le Mali? Non, on n'a pas fermé. On a fermé la frontière avec le Sénégal pour dire non, Macky est Peul. Il apporte un soutien à ses frères. Mbalo, il est Peul de Ngabou, il est Peul, il apporte des soutiens à ses frères. Mamadou Djoulde Diallo, qui est même un de nos frères de Télémélé de par ses origines, il apporte du soutien à ses frères. C'est tout. Vice-président de la Sierra Leone. Vice-président de la Sierra Leone. Tout le problème se pose à ce niveau. Alpha, je vous ai dit, c'est pourquoi moi je suis content. Parce que mes prévisions n'ont pas raté. Son problème, il faut exterminer les Peuls dans ce pays. Ça c'est trop dire. Mais ce que nous vivons, on peut pas exterminer. Le siège de Wanindara. Ça c'est fort. Le siège de Wanindara. Vous savez. Il y a eu l'extermination des Juifs. Écoutez, c'est un génocide. Vous savez, c'est que le Rwanda, ça a commencé comme ça. J'étais au Rwanda, j'ai fait 1 mois. Pendant le Chan en 2016. Ça a commencé comme ça. Hutu. On est très loin. On est très loin de ces considérations-là. Attendez, faites attention. C'est comme nous ça. Faisons attention, nous observons. Comme ça, parce que on n'ira pas là-bas, je ne pense pas. Il y a le silence coupable de tous les Guinéens. Par rapport à ce qui se passe, personne ne dit rien. Vous avez entendu. Oui, mais ça va, la goutte va déborder. Vous avez entendu l'archevêque de Conakry, le nouvel an, il a dit d'accepter la main tendue du président. Mais il n'a pas dénoncé le reste. Vous voulez compter sur qui? Vous ne pouvez compter sur personne. Les frontières sont fermées parce qu'il faut agenouiller le Fouta. Ce n'est rien d'autre. Mais là, l'impact, c'est toute la Guinée. Non, moi, je dis. La cherté des prix aujourd'hui sur le marché, ça impacte tous les Guinéens. Aujourd'hui, Ousmane Gawale est en prison. Chérif Ba est en prison. Selou Balde est en prison. Ablaye Ba est en prison. Et maintenant, on prend du Peul, après on fait un peu de saupoudrage cosmétique. On ajoute 2 ou 3 d'une autre ethnie pour dire non, ce n'est pas eux seulement. Et lorsqu'il s'agit des... Souleymane Kondé est en prison. Mamoudou Kondé est en prison. C'est ce que je vous explique. Ismaël Kondé est en prison. Écoutez-moi, c'est ce que je vous explique. Vous, Alpha, on dit non, c'est un animal politique. Non, c'est pas... Si Bamba de Siradio vivait, il serait pas l'animal politique d'aujourd'hui. Hein. Parce que eux, ils le connaissent et ils savent. À Maferenya, quand il a eu des problèmes, il a dû quitter. C'est le lendemain que Bamba doit aller le venger là-bas. Quand il est allé en prison, c'est là du bureau qui a eu des démêlés avec Lansana Conté pour sa libération. Les premiers qui ont marché dans tous les pays du monde pour exiger sa libération, c'était les Peuls. Hein. Partout. Revoyez les images. Donc aujourd'hui, il dit animal politique. Non, c'est pas ça. Il faut avoir le courage. Moi-même, je vous dis, moi qui vous parle, je ne suis pas l'UFDG, je ne suis rien. Mais j'ai mon balichon prêt à aller en prison. Parce que toutes les bonnes têtes Peuls, quelque part, qui dénoncent, qui ne sont pas là pour faire le salamalek, venir courber l'échine pour qu'Alpha en fasse ce qu'il veut, peuvent aller en prison. Moi, j'ai mon balichon prêt à aller. Je vous ai dit, quand vous avez 63 ans, tout ce que vous avez après, c'est du bonus de Dieu. Parce que l'homme, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Dieu n'a pas aimé quelqu'un comme lui, il ne lui a donné que 63 ans. Bah, si vous avez plus de 63 ans, préparez-vous parce que le voyage peut être sans retour. Donc, tout peut vous arriver. Moi-même, mon balichon, il est prêt. Je suis prêt à aller. Ça, on a compris. 350, le siège de Wanindara. Le siège de Wanindara. Ce qui s'est passé à Wanindara. Tout le monde l'a vu ici. Viol, vol, séquestration, pillage, Wanindara ici. Ça s'est passé. Regardez tout autour. Ça continue encore. Voilà, et ça continue. Regardez tout autour de nous ici. Aujourd'hui, tout est vide. Qui habitait ici en majorité? C'est encore les Peuls. Donc, Alpha, il est sur une politique. Mais je lui ai toujours dit qu'il retienne. Il gagnera des batailles contre le Fouta, mais il perdra la guerre. Retenez bien ce que je vous dis. Donc moi, je suis content qu'aujourd'hui, que les gens se rendent compte. Si on dit qu'il est animal politique, c'est parce que les engagements qu'il prend, il les respecte pas. Souvenez-vous ici au communal, les murs de CBG, tout le monde était autour, il n'attendait que l'ordre de Selou pour sortir la nuit ou le matin et protester. Damaro, qui parle aujourd'hui, comment j'appelle, Bourama Kondé,
et Tibou Kamara sont allés là-bas rencontrer Selou. Il est sorti, il a dit aux gens, on a signé les accords, rentrez chez vous. Mais tout ce que Selou fait, je vous dis aujourd'hui, tout ce que Selou a cédé à Alpha, voyez, Selou, session de Selou à Alpha, 4 mois entre les deux tours. Résultat 2010. Ça, c'est en 2010. Oui, 8 marques pour les élections. 8 marques et Sabari Technologie. Sabari Technologie. En 2013, les législatives. Dont celui des communales. Chef de file de l'opposition. Il n'a eu droit qu'à 9 mois de traitement. Après, Bourama Condé Damaro et Tibou chez lui. Et puis, le décès de Tibou, du père de Tibou Kamara à Dingirai. Alpha a refusé que le Tibou rentre ici pour assister aux obsèques de son père. C'est lui qui allait prendre part à l'enterrement aux obsèques des choses. Aujourd'hui, tous ceux-ci sont avec Alpha. Tibou ne compte pas pour eux. Et mieux, c'est lui, pour essayer de calmer, il a fait de l'UFDG la tribune de l'opposition. Ce sont ces militants qui sortent, ce sont ces militants qui meurent. Mais il a accepté tout ça pour la paix. Mais on a pensé que c'était de la faiblesse de l'homme parce qu'on dit non, il n'est pas ferme, il n'est pas ceci. Non. Mais maintenant là où on est, il est allé à une élection qu'il estime avoir gagné et il revendique sa victoire, qu'il reste sur cette position, qu'il n'aille pas à un dialogue. On parle de dialogue. Il faut aller. Même la guerre, la deuxième guerre mondiale, la seconde guerre, elle s'est terminée autour de Qu'est-ce que Alpha a cédé à Selou? C'est que Alpha a cédé à Selou. Non-respect des accords, destruction de la maison de sa belle famille à Kindia, séquestration à répétition, tentative d'assassinat, empêché de sortir du territoire pour lui et sa femme, fermeture de ses bureaux et sièges jusqu'à maintenant. Alors vous voulez tuerie de plus de 200 de ses militants, violence répétée, impunité aux coupables, arrestation de ses cadres militants, débauchage de ses alliés. Alors, vous voulez, c'est ce que Alpha a donné à Selou en contrepartie de tout ce qu'il a fait pour la paix. Donc pour vous, Selou ne doit pas aller à un dialogue. Pas du tout. Moi, si Selou va aujourd'hui à un dialogue avec Alpha, je signerai une pétition contre lui. Vous voulez que le statu quo reste comme ça? Ne peut pas rester la comme situation... ça. Dites-moi, qu'est-ce que Alpha a cédé à Lansana Conté? Dites-moi que Selou, vous savez, les Malinqués disent une chose. C'est une. Il y a eu des choses qui sont passées dans les secrets entre Alpha et Conté fait Conté. Qu'est-ce que Alpha a cédé à Conté? Que Selou fasse du Alpha sans Alpha? Qu'est-ce qu'il a cédé à Conté? Rien du tout. Mais il avait affaire à un homme tolérant. Il faut promouvoir le dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Vous savez, on dit au Manding, c'est une devise au Manding. On dit au Manding, c'est la guerre qui finit la guerre. On dit aux Mandingues, c'est pourquoi j'aime les Mandingues, parce qu'ils font usage de ce qu'ils considèrent comme devise chez eux. C'est la guerre qui finit la guerre. S'il n'y a pas la guerre, on ne pas le vainqueur. Que Selou reste, qu'il fasse usage de ça. Qu'on fasse la guerre. Qu'il ne bouge pas. Qu'il ne bouge pas. Communauté internationale, les gens qui vont chez lui. Quand Alpha faisait le forcing, la communauté internationale était où? Elle a dénoncé. Hein? Elle a dénoncé, d'accord. Mais même CEDEAO là, certains qui venaient ici, on me dit qu'ils ils ont pris de l'argent. Ils ont même des marchés ici qu'Alpha les aurait donnés. Donc aujourd'hui, cette communauté internationale silencieuse qui va encore chez Selou, lui, il va continuer. S'il ne peut plus, par rapport à ça, il est prêt encore à céder face à Alpha. Ben, il est issu de la plus grande famille maraboutique du Fouta Jalon. Dans tout le diwal de l'abbé, de la petite mosquée Al-Madjadja jusqu'à la grande mosquée, partout où il se présente, il peut être imam. Il n'a qu'à aller faire là-bas. Allez enseigner, allez faire prier. Ou alors, ça c'est intéressant. Parce qu'il il est un technocrate confirmé, il peut se trouver un poste international. Il crée un cabinet. Non, comme fonctionnaire international. La politique, il la laisse. La deuxième chose que je vais dire à Selou. Allez-y. La deuxième. La politique. Aujourd'hui, que ça ne va pas là-dedans, il y a beaucoup qui n'auront pas, ils sont allés à la mangeoire, à la soupe, ils n'ont pas eu, ils vont encore enfiler la tenue d'opposant pour revenir chez lui. Papa Koli l'a fait, Makanera l'a fait, Abouakar Silla l'a fait, Mouktar Diallo l'a fait. Il a mis Mouktar Diallo et Abouakar Silla en tête de liste nationale aux élections législatives, ce qui a fait perdre Youssouf Silla. C'est ce chagrin-là, il est même mort de ce chagrin. Youssouf Silla, Yari Biriki, Mamadou Bari ont perdu parce que Selou a mis Abouakar Silla et Mouktar Diallo en tête de liste
de la nationale. Tous ceux-ci sont venus pour en faire une tribune. Et après, ils sont repartis. Si qu'il reste seul, il n'a pas besoin d'opposant ceci. Celui qui est opposant n'a qu'à l'être tel qu'il est. Il garde son parti. Il reste. On a tout fait pour dire Fodoussou, Kalemoudou Yansane, Alain Touré, ainsi de... Non, ils sont là. Mais ils suivent une discipline du parti. Les informations, c'est lui-même qui a dit notre objectif, c'est de sortir d'abord ceux qui sont dedans. C'est de ne pas faire rentrer d'autres. Donc, c'est moi qui parle. Vous taisez. C'est pour ça que les Fodoussou ne parlent pas. Les Alain Touré ne parlent pas. Les Kalemoudou Yansane ne parlent pas. C'est des instructions du parti. Nous cherchons à sortir ceux qui sont dedans, pas à en rajouter. Faut pas attiser, quoi. Faut pas attiser. Mais je dis que tous ceux qui vont être déçus, les Ousmane Kaba, les Faya Minimono et tous qui sont partis à la soupe ou d'autres qui... on ne sait pas encore si ils sont dessus. Il reste encore des postes là. Tous ceux qui, là-bas, n'auront pas ceci ou cela qui dit reviennent, non, ils font de ces un fonds de commerce pour dire, il ne reçoit personne. Mais lui seul, l'UFDG ne peut pas porter, c'est le pouvoir. Le RPG est resté seul ici pendant combien d'années? Alpha n'était même pas là. Il n'a pas eu le pouvoir. Alpha n'était même pas là. Il faut qu'il reste, que les gens n'en fassent pas un fonds de commerce pour leur image. Qu'ils s'opposent catégoriquement. J'étais d'accord quand il a dit qu'il ne recevait pas Mamadou Sylla. Il le reçoit comme président de l'UDG, mais pas en tant que chef de file. Maintenant, c'est où je commence. L'autre jour, avant-hier, j'ai eu l'image, j'étais là, personne ne me l'a raconté. Quand il a esquivé Kassori, j'étais content. J'ai dit ça, cet homme-là commence maintenant à se rendre... À faire la politique. Oui, à faire la politique et à se faire respecter. Mais, puisque vous voulez qu'il aille prendre une mosquée de non, si c'est ça. Lui, son regard va droit vers ses couturiers. Non, vous voulez qu'il aille faire prier. On va transformer ses couturiers en grande mosquée. Vous savez, Ibrahima Diallo a signé un article dans le Lynx. J'étais d'accord. Lequel d'Ibrahima? Ibrahima Diallo, qui écrit dans le Lynx, la première page du Lynx. Ah oui. Diallo I. Il a dit, dans la chronique assassine, il a dit quelque part que ceux qui sont nés dans le pouvoir, c'est son idée que je développe, l'exercent plus que ceux qui sont arrivés dedans, le plus souvent par effraction. C'est important. Faut pas que les gens pensent que c'est Loudalin, il se bat. Aujourd'hui, tous ceux qui montent, descendent, c'est là. Si on enlève celui aujourd'hui, on met un autre Peul à sa place, le combat de Alpha sera le même. Le problème n'est pas celui, c'est le problème, c'est le Peul. C'est ça, le problème. Faut que ça soit très clair dans la tête des gens. Mais il faut pas qu'on pense que celui, il est jusqu'au boutiste pour le pouvoir. Il est né dedans. Il est né dedans. Il n'y a pas, je veux sortir quelqu'un. C'est pourquoi j'ai dit toute la galaxie. Mais il y en a qui disent qu'en politique, en politique, moi je veux, la stratégie de la chaise vide ne paye pas. Il faut qu'il soit à l'Assemblée. Moi je veux toute la galaxie présidentielle. Députés, conseillers, membres du gouvernement et tout. Quiconque est prêt à venir au débat avec moi sur Alpha et sa gouvernance. Je veux l'affronter. Que je ne parle pas seul. Je veux l'affronter sur Alpha et sa gouvernance. C'est lui né dans le pouvoir. Il n'a pas besoin de montrer des muscles pour le On va agrandir le studio pour... Voilà. Il est né dans le pouvoir. Une émission comme ça. Il faut que cela soit clair dans la tête des gens. On va faire le profil de l'appel est lancé, le défi. Le diwal de la... Qui ose défier Diallo, Amadou Djoulde. On lance l'appel. Voilà. Celui qui peut le défier, l'antenne est ouverte. Le sujet ferme. On peut faire 2 heures. Le sujet précis. Alpha Condé et sa gouvernance. L'appel est lancé à tous ceux qui défendent la galaxie présidentielle. Je vais leur montrer par A plus B qui est Alpha et comment fonctionne sa gouvernance. Celui qui est prêt, il n'a qu'à venir.